Re-bienvenue dans le show, 90e épisode de podcast. Hey, on s'approche du 100e, c'est vraiment génial. Merci si t'es là, que tu m'écoutes depuis déjà un moment. Aujourd'hui, je fais encore un spécial gestion du temps, organisation du travail. Je sais que tellement de gens ont de la difficulté avec ça. Et en fait, je vais te donner des pistes à suivre pour t'aider à faire ton auto-évaluation de ta propre gestion du temps. Donc, c'est ce que je veux couvrir avec toi aujourd'hui. En gros, pourquoi c'est important? C'est quoi les bonnes questions que tu devrais te poser pour t'aider justement à améliorer ton temps? On a toutes 24 heures dans une journée, puis il y en a qui arrivent à mieux gérer ces 24 heures-là que d'autres. Puis là-dedans, on doit dormir. Donc, je veux t'aider à te poser les bonnes questions, que tu puisses prendre le temps de faire cette introspection-là et de corriger cet aspect-là pour mieux organiser ton temps, pour être capable d'en faire plus, mais pas en travaillant nécessairement plus, mais en t'organisant mieux. Donc, on va regarder ensemble, c'est quoi les questions pertinentes que tu devrais te poser? C'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tout le temps désorganisé comme ça? On va discuter aussi peut-être d'outils, de méthodes que tu peux utiliser et l'image que ça projette de toi, mais que tu perçois de toi. Puis enfin, on va parler des priorités de tes besoins. Donc, c'est un podcast aujourd'hui pour te donner des clés, des outils pour que tu puisses retourner la lunette vers toi, mais pour que tu puisses aussi mieux gérer ton temps, bien sûr. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, je suis mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants. Et donc, je parle aussi évidemment souvent de structure, de système, de processus. Puis là, aujourd'hui, on va parler d'organisation. Donc, comment est-ce que je m'organise parce que je suis désorganisée? Puis là, je veux défaire tout de suite une croyance ou un mythe que tu as peut-être déjà entendu parler parce que je l'entends vraiment souvent. Les gens pensent que parce qu'ils ont un déficit d'attention, c'est pour ça qu'ils sont désorganisés, c'est pour ça qu'ils sont pas capables de faire. Et là, je veux vous dire que c'est complètement faux. Oui, vous avez cette tendance peut-être plus facilement que d'autres personnes à vous laisser distraire, mais vous avez aussi des grandes forces, des grandes capacités. Donc, allez puiser là-dedans. Vous êtes des personnes créatives. Quand quelque chose vous passionne, vous êtes véritablement passionné et vous devez faire en sorte que toutes les tâches de votre entreprise que vous devez faire deviennent une forme de mini-passion pour être capable de garder votre focus. Donc, comment est-ce qu'on s'auto-évalue? Premièrement, posez-vous des questions, mais des bonnes questions. Puis, tu sais, prenez le temps là, de décortiquer. Oui, vous allez devoir prendre le temps de faire cet exercice-là. Ça va de soi. Vous n'allez pas y mettre une journée, mais prenez le temps de bien le faire une fois. Au moins rien qu'une fois, puis après ça, vous allez être capable de regarder. Ça part de la prise de conscience. Donc, c'est quoi les principales responsabilités que vous avez à accomplir dans votre quotidien? Puis, tu sais, vous le savez de façon générale, mais avez-vous pris le temps de l'écrire? Vraiment, écrivez ça un à un, puis commencez à regarder tout ce que vous faites. Est-ce que c'est quoi qui prend le plus de votre temps? Puis là-dedans, il va y avoir un mélange de travail, de vie personnelle, de famille. C'est correct, mais essayez de départager un petit peu tout ça, puis de voir où vous accordez le plus de votre temps en ce moment. Ensuite, est-ce que vous avez des deadlines qui reviennent régulièrement? Puis comment vous gérez ça? Est-ce que vous êtes capable de respecter l'horaire que vous donnez, les échéanciers que vous donnez, les rendez-vous? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui est tout le temps en retard, qui est à ses rendez-vous, qui en oublie, qui en manque? Donc, je veux que vous preniez le temps de vous poser ce genre de questions-là quand vient le temps de vous auto-évaluer. Puis, c'est quoi vos priorités? C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous désirez poursuivre? Et là, vous pouvez y aller dans une semaine, par mois, par trimestre, mais vous poursuivez quoi? Vous faites juste avancer, puis vous prenez le flow comme qui arrive, puis finalement, ben, ça fait qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas d'organisation. Donc, observez-vous, prenez ça en note, puis déjà, ça va vous donner des pistes à savoir où vous devez travailler ou qu'est-ce que vous devez améliorer. Donc, posez-vous des questions un petit peu plus générales. Si vous avez un agenda, regardez l'emploi du temps dans votre agenda. Ça a l'air de quoi? C'est-tu même, avez-vous même un agenda? Est-ce que vous suivez ce que vous mettez là-dedans? Est-ce que c'est trop rigide pour vous et vous avez besoin de plus de souplesse? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est ce que vous avez envie d'accomplir puis comment vous voulez gérer ce temps-là. Puis on s'entend, là, quand on dit gérer son temps, ça veut aussi dire mettre des limites. Ça veut aussi dire se choisir. Votre emploi du temps n'est pas obligé d'être du temps consacré tout le temps constamment aux autres. Donc, ça, c'est la partie qui est difficile, surtout quand on est des gens performants, parce que
se choisir va difficilement avec la performance. Hein? Donc, je le soulève ici, mais ça reste une réalité. Donc, après ça, c'est quoi le problème? Donc, c'est quoi les plus grands défis dans votre gestion du temps? C'est-tu parce que vous n'êtes pas capable de suivre l'agenda, de respecter l'horaire, de respecter les échéanciers? Donc, c'est quoi la nature principale qui vous cause problème pour dire que ça vous dérange là, d'être désorganisé, que vous aimeriez que ce soit différent? Parce que si on n'a pas de problème, ben, ça donne absolument rien de faire ça. Mais si vous écoutez cet épisode-là, puis que vous avez envie de faire l'exercice, c'est que vous êtes tanné que cette mauvaise organisation-là fait en sorte que ça a des impacts, des répercussions dans votre vie. Ça peut avoir des répercussions dans votre vie personnelle, mais aussi au travail, dans votre entreprise, parce que quand on est tout le temps surchargé puis débordé, il y en a pas de fun. Là. Il n'y a pas personne qui a du plaisir à être tout le temps comme ça. Donc, c'est quoi les plus grands défis en matière de gestion du temps que vous vivez? J'en ai trop finalement, puis je m'en planifie plus que je suis capable d'en faire. Donc, je veux que vous alliez identifier exactement c'est quoi votre réalité. C'est quoi les tâches qui sont tout le temps repoussées ou que, tu sais, vous mettez de côté parce que vous les aimez un peu moins ou parce que ça presse pas finalement. Donc, qu'est-ce que ça dit de vous? Pourquoi cette tâche-là se retrouve tout le temps à votre agenda? Puis en fait, pourquoi qu'elle n'est pas faite? Puis c'est vraiment à vous de la faire. Posez-vous encore une fois ces questions-là. Puis, c'est quoi qui vient vous distraire ou vous interrompre constamment, qui nuit à votre efficacité? Est-ce que si vous travaillez à la maison, c'est le fait que vous êtes dans votre cuisine, par exemple, et que vous êtes au milieu du brouhaha de la famille, des enfants, du conjoint, du chien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient interrompre ou vous distraire? Est-ce que vous êtes tout le temps à répondre à toutes vos notifications sur votre téléphone? Est-ce que c'est tout le temps quelqu'un qui interrompt et qui rentre dans votre bureau, le téléphone sans arrêt? C'est quoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience de quels sont les interrupteurs, qu'est-ce qui vient déranger, vous pouvez après ça mettre des actions pour les limiter, les diminuer ou même cesser certaines interruptions. Puis, posez-vous aussi la question, est-ce que vous êtes capable de rester en maîtrise ou vous êtes tout le temps en réaction aux événements extérieurs à vous? Donc, vous êtes tout le temps en train d'éteindre des feux. C'est extrêmement difficile de gérer et de respecter son emploi du temps. Et ça passe souvent d'un problème qui est beaucoup plus grand que juste votre organisation du temps. C'est intéressant, juste à vous le dire, ça me fait prendre conscience que beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils sont désorganisés, mais non. Si vous avez une mauvaise structure, s'il n'y a pas d'organisation au niveau de vos équipes, si les consignes ne sont pas claires, s'il y a plein de choses qui ne sont pas mises en place au niveau des opérations des équipes de travail, c'est sûr que ça va toujours popper et retomber sur vos épaules. Donc, faut comprendre qu'est-ce qui se passe, vraiment. Donc, ça, c'est les éléments d'analyse puis de questionnement que je vous invite à vous poser. Après ça, comment est-ce que vous pouvez vous organiser? Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui existent, il y a toutes sortes de techniques. Les vidéos YouTube sont remplies de ça. Pas plus tard que 2 semaines, j'ai fait une vidéo avec la matrice d'Eisenhower où je viens vous expliquer concrètement qu'est-ce qui devrait se retrouver dans les différentes cases, concrètement, dans vos actions. Donc, vous pourrez aller l'écouter. Elle est déjà sortie, puis je vais laisser le lien dans les commentaires. Mais en gros, est-ce que vous avez un agenda? Est-ce que votre agenda, il est papier? Ah, vous avez peut-être même un double agenda. Moi, c'est pas rare que je vois ça des gens qui sont pas capables de lâcher le papier parce qu'ils ont besoin. C'est correct. Je fais aucun jugement. Si tu as besoin de ton agenda papier, fine. Mais souvent, les gens ont 2 agendas. Ils ont l'agenda papier, puis ils ont l'agenda électronique. Et là, il y a des risques d'erreur, il y a des risques d'oubli, puis c'est lequel que vous suivez. C'est ça qui est surtout le plus important. Avez-vous un agenda? Puis après ça, comment est-ce que vous remplissez cet agenda-là? Est-ce que vous planifiez vos semaines, vos journées, les mois à l'avance? Est-ce que vous avez des blocs réservés? Tu sais, vous pouvez organiser de l'espace pour vous. Et c'est important. Donc, si déjà, bloquez votre repas, hein, tu sais, si on le bloque pas, on pourrait avoir un agenda plein tout le temps. Donc, est-ce que vous bloquez votre temps de repas? Est-ce que vous bloquez même des pauses pour peut-être aller marcher, faire un petit tour de bloc, 30 minutes? Est-ce que vous avez des périodes pour prendre des appels ou pour faire vos ventes spécifiques? Ou peut-être vous avez des périodes destinées au développement, à travailler dans votre entreprise? Là, je viens tout emmêler. À développer votre entreprise, en fait. Et du temps consacré peut-être plus aux clients. Donc, ça, vous pouvez faire cette répartition-là. Vous pouvez mettre aussi un équilibre en sachant, moi, je suis au meilleur de ma forme, là. Le matin, moi, je suis pas réveillable, même si je prends 5 cafés.
je donne un exemple, c'est pas mon cas, mais ben, je suis plus performante en après-midi. Donc, je vais mettre des choses en avant-midi qui sont peut-être moins exigeantes mentalement pour moi, qui demandent moins de concentration. Il y en a que c'est l'inverse. C'est le matin qui sont à l'heure meilleure. Donc, si c'est le matin qui sont à l'heure meilleure, ben, organisez-vous que les tâches qui vous demandent le plus, qui sont exigeantes, qui drainent votre énergie peut-être, donc allez-y à petite dose, mais mettez-le quand vous êtes au top de votre forme. Pas quand vous avez déjà votre journée dans le corps puis que vous êtes tanné puis que vous allez avoir juste envie de carrément pas le faire puis de repousser à plus tard. Donc ça, c'est vous devez être capable de reconnaître aussi vos propres limites et de faire des choix intelligents comme ça quand vous planifiez votre agenda. Ensuite, combien d'heures par semaine vous travaillez? Tu sais, un moment donné, à faire du 70-80 heures par semaine à tous les semaines, parce que c'est ça que ça fait un entrepreneur. J'aimerais bien ça dire que ça fait juste 40 heures, mais ça serait complètement faux, surtout un entrepreneur en démarrage. Un entrepreneur travaille beaucoup. Mais il y a la liberté de son horaire, par exemple. Il y a la liberté, il y a le choix de dire j'arrête, j'en fais plus, j'en fais pas plus. Donc, faites ces choix-là. C'est pas parce que vous allez travailler plus que vous allez avoir plus de résultats. Au contraire, il n'y a plus d'espace mental. Vous êtes brûlé et c'est contre-productif. Donc, prenez le temps de regarder votre horaire, votre agenda et choisissez-vous. Et ça va vouloir dire non à du monde. Ben, c'est just too bad. Vous êtes, tu sais, faut vraiment faire des choix puis c'est ça qui est difficile. Tant que vous allez avoir de la difficulté à vous choisir, vous allez rester dans le jeu puis super occupé. Puis là, c'est pas juste une question d'organisation. Tu sais, l'organisation, c'est le bout de facile, ça. On peut décider qu'on s'en tient, qu'on est discipliné, on se fait un horaire, on la respecte, on s'écarte pas. Tu sais, tout le monde est capable de faire ça. Ce que le monde a de la misère à faire, c'est de se choisir dans les choix qu'ils ont faits, de s'établir un horaire dans l'agenda puis de le suivre. Puis de pas céder à toutes les demandes qui arrivent de gauche à droite de personnes qu'on apprécie beaucoup, à qui on veut rendre service. Donc, et sinon, ben, si vous en avez vraiment trop, c'est tout super important, ben là, c'est peut-être commencer à penser à déléguer. Donc, avez-vous l'impression que votre travail laisse du temps pour vous et les proches? Et ça, c'est la première question à vous poser. Est-ce que j'ai encore du temps pour profiter de mon chum, de ma blonde, de mon mari, de mes enfants? Puis quand je suis avec eux autres, est-ce que je suis pleinement là? Ou je suis tout simplement dans ma tête à penser à ma job? Puis je dis ça. Puis je l'ai vécu moi-même personnellement quand j'étais en relation où ce que ben mon conjoint me reprochait de pas être là, mais j'étais physiquement là, mais mon petit hamster il se faisait toujours aller puis j'étais pas toujours là. Donc soyez conscients de ça, c'est ça la présence aussi, c'est ça se choisir, c'est ça gérer son temps puis d'être pleinement à 100% de votre temps quand vous êtes avec des gens. Donc, j'ai envie de vous amener à vous poser ce genre de questions-là. C'est ce qui va venir faire une différence. Puis, qu'est-ce que vous pouvez changer dès maintenant? Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que maintenant, ici, maintenant, je peux changer? Je prends la décision que je vais arrêter de faire ou que je vais continuer à faire parce que ça m'aide, ça donne des résultats, puis que je vais m'améliorer là-dedans. Je vais mieux gérer mon temps. Ça commence toujours par des choix conscients. Donc, comment vous voulez gérer votre agenda? Comment vous décidez de le faire? Puis qu'est-ce que vous décidez de laisser tomber? Vous y reviendrez plus tard, peut-être, si c'est ça aussi. C'est pas obligé de tout se faire tout de suite. Donc, c'est le genre de questions que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais. Prenez le temps de vous asseoir, de vous poser des questions. Mais la première des grandes questions, je pense, de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, s'il y a une seule chose que vous devez retenir, que vous devez appliquer, puis que vous devez vraiment vous questionner, c'est vraiment, est-ce que je me choisis, est-ce que je me priorise? C'est la première des choses. Est-ce que je suis capable de mettre mes limites? Puis quand on est des gens dans la performance, des gens ambitieux, des gens fonceurs, je le sais, là, je suis ce genre de personne-là. C'est la première chose qu'on met de côté, c'est soi-même, son bien-être. On pense aux autres en premier. Bien gérer son temps, son organisation, ça commence par se choisir. Donc, c'est avec ça que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire si t'as aimé, fais-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'est une belle journée.